et la politique. La question première du théologico-politique, mis ensemble ça fait théologico-politique, c'est comment faire vivre ensemble des hommes différents. Comment faire société. Même si le terme « faire société » est un terme très moderne, voire très sociologique, vous comprenez que ce ne soit pas un terme que j'aime énormément, mais il y a pire, il y a vivre ensemble. Là on est dans la lagafrie, là, pour le coup. Le grand problème, c'est quelle est la place. Soit on peut faire une très grande histoire des idées par rapport à ça, comme l'a fait d'ailleurs récemment sur un blog qui devrait être dans les favoris de tous les honnêtes gens en France, qui s'appelle Russe Europe Hypothèse, qui est le blog de Jacques Sapir. Il fait un article magistral là-dessus, mais ça c'est une des grandes habitudes du personnage. Que nous laissera-t-il à penser ? Mais on peut essayer de voir les choses peut-être d'un point de vue peut-être plus terre à terre. Contrairement à ce qu'on peut croire, la laïcité n'est pas inscrite dans le christianisme. La division des ordres est inscrite dans le christianisme. Il y a le spirituel et il y a le temporel. Mais dans la logique chrétienne, le spirituel oriente le temporel. Vous voyez qu'il n'y a pas séparation. Mais il y a la division qui est le préalable de la séparation, qui n'existe pas dans le judaïsme et qui n'existe surtout pas dans l'islam. En réalité, vu que le Coran, comme d'ailleurs la Torah, est foi et droit à la fois. Or, aujourd'hui, si vous voulez, moi j'ai été élevé par la libre pensée. Et si vous voulez, comme disait Pierre Desproges, l'intégriste catho me débecte, mais le crétin qui fait croix derrière Mère Teresa me débecte tout autant. Parce que les laïcs d'aujourd'hui ne sont pas c'est pas la libre pensée dans laquelle moi j'ai été élevé. Si vous voulez. Enfin, dans laquelle c'était une morale tout aussi forte que la morale religieuse, mais qui formait des hommes debout parce que c'était la morale des athées. Or, c'est terrible d'être athée. Parce qu'être athée, c'est croire en la mort. Récemment, d'ailleurs, sous l'effet du courant libéral-libertaire, pour qui toute chose qui distingue les hommes, quelle qu'elle soit, est une menace pour la grande communion dans le rien, qui est la communion technicienne et marchande, la grande communion dans le rien, il faut à tout prix que soit la religion devienne un fait commercial, et une sorte de version, disons, cléricale de la Gay Pride, soit combattue. Parce qu'elle ramène un fait d'unité culturelle et non cultuelle, qui pourrait, disons, menacer cette logique de grande communion dans le marché et dans la technique, qui est la communion dans le néant. Si vous voulez, pour être plus précis, la laïcité n'était pas anticulturelle. La laïcité en France vient des milieux protestants et aussi des milieux, disons, des milieux de la libre pensée, donc des milieux, et pour certains d'entre eux, de milieux maçonniques. C'est vrai. Mais également avec un soutien plus que tacite d'une large part du clergé français. Des intellectuels, des jeunes intellectuels chrétiens durs, mais de très haut niveau, comme Jean-François Chemin, sont d'accord avec moi là-dessus. Quelle a été la plus grande menace sur l'autonomie de l'Église de France dans son histoire? L'État français? Non. Rome. Et l'Église de France. Je sais que beaucoup de catholiques vont regarder cette vidéo, vont hurler, etc., mais qu'ils aient au moins qu'ils retournent vers les grands auteurs, vers Daniel Robs, vers tout ça, avant de me cracher la figure. Mais c'est vrai. L'Église de France a toujours cherché la protection de l'État.
ce qui a, ce qu'il a parfois, ce qui a été la grande tentation de la France, d'avoir son église à elle comme l'État russe à son église, qui est la grande église orthodoxe. Le problème, c'est que, et l'État russe, pour ceux qui connaissent réellement l'histoire de la Russie, le tsarisme a fait souffrir l'église orthodoxe, comme me le disent mes amis pop, parce que, comme me l'a décerné un grand journal sur Internet, je suis un agent de la Russie, comme chacun sait. Mais avant tout, je suis un ami de l'axe France-Russie, avant tout. Mais peut-être que c'est ça qui les gêne. Et fondamentalement, il nous, si vous voulez, l'État russe a fait souffrir les peuples, mais le roi de France a fait souffrir l'Église. Le roi de France n'a pas déplacé les papes. Qu'est-ce que sont venus faire les papes en Avignon? Guillaume de Nogaret, ça dit quelque chose à quelqu'un? Un grand homme, un grand Français, Guillaume de Nogaret, qui a martelé, c'est le cas de le dire, la souveraineté de la France dans la tête d'un pape, à coup de poing de fer. Le pape en question a mis 5 jours à mourir. Moralité, la souveraineté de la France s'inscrit dans la chair de ses ennemis. La papauté nous a beaucoup moins fait de misère après. Et les actes de prise sur les biens de l'Église, Charles le Chauve en a fait. Jusqu'à Louis XIV, ça s'est fait. Donc si vous voulez, de dire la grande méchante République a fait beaucoup de mal à la religion chrétienne, à l'Église, c'est vrai et faux. Elle a repris beaucoup d'us et coutumes de la monarchie. Or, si vous voulez, la seule chose que la chrétienté, à certains moments, dans les églises civiles, comme dans les élites, comme dans les élites civiles, comme dans les élites religieuses, il y a en France la tentation du gallicanisme, que pour ma part, je regrette beaucoup. Parce que je l'avoue, hein, je suis plus gallican que laïque. Mais la laïcité n'était pas anticulturelle. Remettez-vous dans les débats de 1905. Les hommes s'affrontent avec du droit canon, et ça même des prêtres tridentins intelligents l'ont avoué devant moi. Les hommes s'affrontent avec du droit canon maîtrisé sur le bout des doigts. Et qui joue l'équilibre entre les ultras de la laïcité et les Vendéens un peu durs? C'est Jaurès. Voilà. Il y a eu des hommes qui, pendant la loi de 1905, ont été le camp des politiques. Le camp à la Jean Bodin. C'était Jaurès et Clémenceau pour l'affaire de la laïcité. Mais jamais ces hommes-là, qui étaient pétris de culture, Jaurès, il avait fait 2 thèses en latin. Ça va. La haine, comme ça, à longueur les monceaux de mensonges que chacun se balance à la figure. À la fin, il n'y a que l'histoire de France qu'en pâtit. Jamais ces hommes-là n'auraient voulu une laïcité anticulturelle, qui a l'air d'ailleurs très 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 attachée à la personne de M. Payon. Nous parlons 2 minutes de M. Payon. En réalité, M. Payon, il y a une chose qui n'est pas dite dans son CV. Comme vous le savez peut-être, il a fait sa thèse sur Jaurès. Thèse que j'ai feuilletée, dont j'ai lu certains passages. Je ne l'ai pas tenue en entier. Je le reconnais. Parce que, avant tout, elle est un portrait très grossier de sa propre personne à travers Jaurès, et pour moi, c'est quasiment de la nécrophilie. Donc, j'évite ce genre de choses.